démarcher les agences de communication. Pourquoi faire? En fait, on peut appeler ça de la sous-traitance, mais on voudrait se positionner en tant que fournisseur pour eux. L'idée, c'est de sous-traiter ou de devenir fournisseur pour tout ce qui est digital, en fait. J'aimerais profiter de cette visibilité que nous offre notre émission pour demander à toutes les agences de communication de Kin de travailler avec nous, tout simplement. Non, vraiment sérieusement, on a créé notre département Like 2.0, on est dans le marketing digital, on est à fond dedans, on est efficace et on répond réellement à des besoins qui sont adaptés à la RDC, que ce soit au niveau du email marketing, que ce soit au niveau du SMS et du mobile marketing et au niveau du social media marketing. Et si vous voulez une agence digitale à 360 degrés, eh ben vous travaillez avec Like 2.0. Donc voilà, là je vous ai donné quelques petits tips, hein, les gars. Arrêtez de vous enfermer s'il vous plaît, et parce que vous cassez au fait le marché concrètement. Concrètement, vous cassez le marché. Alors que c'est un marché qui pourrait profiter à tout le monde, et aux entreprises qui reçoivent ces services, et à nous qui fournissons ce service. S'il vous plaît, arrêtez de casser les marchés. Donc au fait, le but de la rencontre, c'est vraiment de vous présenter notre département marketing digital. Donc on a un département marketing digital qui fait du emailing, donc du email marketing, du SMS marketing, un peu de mobile marketing, donc application mobile et tout ça. Et la troisième partie qu'on fait, c'est le social media, c'est-à-dire la gestion des comptes et des réseaux sociaux pour les sociétés. Facebook et consorts, essentiellement Facebook pour l'instant ici, mais il y a aussi les comptes YouTube pour les sociétés. Par exemple, vous avez des sociétés pour qui vous faites des publicités, par exemple, leurs publicités ne sont pas encore sur le net, c'est intéressant d'avoir des comptes YouTube, d'avoir des comptes YouTube et de faire la promotion des spots publicitaires et autres via Internet. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, vous, au niveau de vos clients, au niveau du digital. Est-ce qu'il y a une grande demande au niveau des outils de promotion digitale? Bien sûr, parce que le client que nous avons actuellement, comme la télécom, je peux citer oui. Orange par exemple, et puis les autres, les banquiers et tout. En fait, j'avais parlé de banque aussi. Ce sont des gens qui ont besoin de la promotion à travers Internet, les réseaux sociaux, tout ça connu. Parce que la plupart des gens qui utilisent leurs produits, c'est là qu'ils utilisent aussi Internet. Comment ça se passe au niveau de la gestion du digital? Est-ce que ici en interne, vous avez un département ou quelqu'un qui est chargé de s'occuper du digital, ou alors vous allez de temps en temps, par exemple, si on vous demande par un client de faire une campagne de emailing par exemple, ou alors de SMS, vous allez chez d'autres fournisseurs? Oui, nous allons chez les fournisseurs. Évidemment, nous avons des fournisseurs de sous-traitants avec qui nous travaillons, de manière à nous fournir ces services que nous avons recommandés dans notre stratégie. Exactement. Nous recommandons dans la stratégie si le client est appâté. Et là, on consulte maintenant le fournisseur qui peut nous donner ces services. Pourquoi on aime bien Facebook? Parce que c'est un outil qui permet de mesurer l'impact des campagnes. Tout simplement avec des reportings qui sont assez poussés. Et ça, c'est ce qu'on cherche au fait dans le marketing. Généralement, quand on mène des actions marketing, le plus difficile, c'est de pouvoir donner des clés de performance. C'est-à-dire dire, voilà, on va évaluer cette campagne sur ça. Mais sur Facebook, on a la possibilité de savoir combien de personnes ont vu cette campagne. Combien de personnes ont liké, combien de personnes ont été touchées par Et ça, c'est des outils qui permettent vraiment... C'est très concret en fait. C'est concret. Quand on va chez le client, c'est voilà, on a ouvert votre compte Facebook, il y avait 0 like, on a fait un mois, vous êtes à 1500 likes. Et on peut même aller encore plus loin. Non, je suis intéressé. Franchement, je suis intéressé. Je suis même flatté par votre présentation. J'ai déjà eu des présentations sur les emailing et tout ça, mais il y a eu trop de valeur ajoutée, en fait, beaucoup de valeur ajoutée dans ce que vous avez dit, la confidentialité et autre chose aussi, la façon de faire. C'est question maintenant de voir ça en pratique. Ça va. Bah, c'est vraiment gentil, monsieur. Enchanté. Enchanté. Okay.
Super. Ok, merci. Pour se détendre, franchement, moi j'aime bien jouer au golf. On était censé jouer ensemble. Et Madame Tatiana, ici présente, est une loser. En tout cas, au golf, c'est une loser. Elle a un sac de golf rempli de clubs, utilisé plus ou moins 7 fois en un an. Un niveau du swing qu'on attend toujours, quoi, parce que finalement on ne la voit pas jouer. Et je dis ça aussi, je dis ça parce que je râle, je proteste, parce que d'habitude on était censé jouer au golf à deux et là je me retrouve à jouer tout seul. Heureusement qu'il y a ma meilleure amie Aurélie qui est là pour un peu me tenir compagnie au golf, quoi, mais elle n'a pas encore le niveau non plus. Moi j'ai envie de dire, tout est dans l'observation, raison pour laquelle je ne tiens pas le club pour le moment. Donc, tout est dans l'observation. C'est-à-dire que pour avoir un bon swing, il faut l'avoir vu, non? C'est comme pour faire une bonne affiche en infographie, il faut en avoir vu une qui était bonne. Voilà. Donc je préfère m'en tenir à observer, puis ça me permet de conserver mes muscles et de ne pas me débruiter l'épaule. Ouais, en gros, ça veut dire que j'ai pas un bon swing parce que t'as pas encore vu de bon swing, quoi. Ouais, bah oui, c'est normal, je viens vous voir. Donc aujourd'hui, on va aller voir François. Ça fait 1 mois qu'on a lancé le social media marketing avec sa société, enfin la société qu'il représente, Quilourom. Et aujourd'hui, on va aller faire le point avec eux. Et surtout, on va aller voir si on a passé correctement notre mois d'essai et si on va poursuivre avec eux. Je suis un peu stressé, mais voilà, on va voir. Donc, tu as un peu checké le rapport. Oui, les print screens. Hein. Ouais. En gros, j'aurais bien aimé de les avoir dans un PDF, parce que le print screen et voir les étoiles, l'évolution, pouvoir se dire, ok, on était à 3100 et des, on est à 3400, donc faire un plus 300. Je sais que c'est repris là-dedans, hein, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les voir, que je les exporte en PDF, ce serait pas mal si possible. Je vais les exporter en PDF. Mais en gros, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'interactivité
qui s'est créé. Ouais. Tu vois, il y a vraiment une interactivité au fur et à mesure qu'on poste les choses. On a de plus en plus de personnes qui sont atteintes. Pas sur tous les postes, hein. Non, pas sur tous les postes, ça c'est clair. Ça c'est clair. On peut pas attirer les gens sur tous les postes non plus. Ce qui a vraiment attiré quand tu fais le compte, c'est les jeux. Les jeux, ça a super bien marché. Chaque fois qu'on a fait des jeux, il y avait beaucoup de Il y a une quarantaine de followers. Non, de likers. au moins. Mais surtout, en fait, ce qui était intéressant à faire, c'est que on a commencé à travailler, il y avait déjà 3000 followers. Ouais. Donc le truc, c'était surtout de commencer aussi à refidéliser les 3000 followers. Avant de commencer à faire une grosse conquête de nouveaux followers. Et le fait de les refidéliser, ça a fait qu'ils ont créé aussi le bouche à oreille autour d'eux. Et ça a fait qu'on a eu, 400 followers en plus, plus que 350 en amont. Ce matin, donc, Consulting était chez Quilurum pour parler justement de la gestion en fait, des médias sociaux avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont une page Facebook et ils auraient bien besoin d'un bon coup de main pour pouvoir gérer cette page. C'est pas évident de gérer sa page quand on est, disons, déjà affecté à d'autres occupations dans l'entreprise parce que modérer une page, c'est un travail qui demande d'être online à peu près toute la journée. C'est-à-dire pouvoir créer des jeux, déjà ça prend du temps, suivre la gestion des jeux et puis aussi modérer continuellement tous les commentaires qui s'ajoutent à la page. L'enjeu pour nous, c'est quoi? Pourquoi on s'intéresse tellement à ce genre de boulot finalement? En fait, dans une entreprise, quand elle vient d'être créée, tout le monde a des marchés, ok, parfois c'est des marchés d'un mois, parfois c'est des marchés de 6 mois. Ce qui est important pour apporter de la stabilité, c'est même des petits contrats accumulés, les mettre ensemble et les faire durer en fait sur la longueur. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans les jeux, je demande aux gens de donner leur numéro de téléphone. Ouais. Et Mais ça, c'est pour ta base de données à toi. Et pour vous aussi. Ouais. Et pour vous aussi. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est une petite base de données. Moi, ça me coûtait rien du tout d'envoyer... Est-ce que tu crois pas que ça freine des gens de donner leur numéro de téléphone Non. Parce que je leur demande sur Facebook? Je leur demande d'envoyer ça en message privé. Donc les gens ne le reçoivent pas. T'as quoi, une cinquantaine de numéros? J'ai une cinquantaine de numéros. Tu vois? Et ce qui est bien, c'est vraiment dans les jeux. Tu vois, comme ce pays qui a gagné. Et c'est des jeux qui attirent énormément les gens en fait. C'est aussi con que ça puisse paraître. Regarde ici, tu vois, il y a 3572 personnes qui ont été atteintes par ce... Qui ont vu le post, soi-disant, enfin qui... Ouais. Et il y a 61 commentaires. Enfin, tout ça c'est pour dire que il faut maintenant, je crois, continuer à soutenir cette communication. Je ne sais pas si à votre niveau vous avez... Mais moi, si justement ça marche bien et pour voir un peu, pour essayer que tu nous fidélises justement. D'ailleurs, on n'a pas fait l'emailing pour... Non, mais vous avez toujours les quatre envois. Hein. Moi, j'attends le visuel, quoi. J'ai rechangé le texte. Je sais pas si t'as vu le mail que je t'ai envoyé. Oui, Mitterrand, rentre 2 secondes. Merci. J'ai pris une page avec Teddy dans ce magazine. Il sort quand? Bientôt, je crois. Divers frais administratifs. C'est pour compléter les 3500 de... C'est ça? C'est ça? Merci. Ouais, tu disais. Oui, il y en a encore l'emailing, donc on n'a pas vraiment de visibilité sur l'emailing. Par contre, moi je peux, et je pense que c'est une opportunité pour toi, vraiment, de passer peut-être sur 6 mois, tout dépend du prix que tu peux faire pour gérer la page Quilou, en voyant un peu le budget, en faisant une proposition sur 6 mois. Et vous voulez payer directement les 6 mois? A priori, c'est pas l'idéal. J'ai pas de problème avec ça, tout dépendra du montant. Mais si je veux le valider en interne, oui, moi je suis persuadé que ça peut avoir du positif, mais j'aimerais bien
qu'il y ait plus d'interactivité avec des points de vente. Par exemple, on est disponible dans toutes les stations Total, de faire, voilà, rendez-vous dans les stations Total, acheter une bouteille. Le premier qui poste une photo avec une bouteille achetée dans la station reçoit 2 bouteilles. Enfin, tu vois, un jeu en fonction. Voilà. Pour insister plus sur nos partenaires, chez Asson, on vend bien, il fait pas chier, il est cool, etc. Ce qui va vraiment être bien là maintenant avec ce nouveau contrat avec Quilurum, donc là on part sur 6 mois, c'est cool parce que nous ça nous permet d'avoir des fees, d'avoir des entrées mensuelles pour cette partie-là. Et ça nous permettra aussi d'avoir un peu plus de visibilité et on aura une plus grande manœuvre dans l'action marketing qu'on pourra mener puisqu'on est sur 6 mois. Franchement, super awesome. Donc on rencontre Damien qui travaille pour Demimpex. Demimpex qui vend en fait des véhicules, que ce soit au détail ou en gros. Il est basé en Belgique et il a quand même la possibilité de pouvoir importer les véhicules vers la RDC et les écouler sur le marché. Alors comme c'est un élément, on va dire, un peu mobile, c'est quelqu'un qui se déplace au travers de l'Afrique et qui est basé quand même en Europe. L'enjeu en fait c'est quoi? C'est d'arriver à vendre des véhicules quand on n'a pas une représentation permanente en fait dans un pays. C'est pourquoi on l'a rencontré ce matin, pour pouvoir justement assurer en sous-traitance cette représentation et pouvoir être en fait finalement l'intermédiaire dans la chaîne qui permet aux clients d'avoir quelqu'un à contacter directement à Kinshasa et chaque jour. Ouais. Non mais c'est comme je t'ai expliqué, hein, tu vois. Le truc c'est que à partir du moment où toi tu sens que tu es bloqué au niveau institutionnel comme c'est le cas, eh ben, je te dis, moi je vais te mettre en lien avec mon client qui est une société au fait qui aide les autres sociétés à investir au Congo, tout simplement. Donc c'est une agence conseil en invest. Ça s'appelle Congo Invest Consulting. Et donc c'est eux notamment qui ont aidé à la négociation pour l'acquisition de Congo Chine Telecom par Orange. Ils ont aussi travaillé, donc ils ont contribué à la recherche de partenaires pour l'hôtel Caravia à Lubumbashi. Ils ont participé à plein de trucs, notamment Kibali Goldmine, enfin voilà. Ouais. Non, en fait, c'est vraiment de l'intelligence économique. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais passer chez toi vendredi. Je vais passer chez toi vendredi, je vais un peu te présenter la brochure et on va un peu voir toi en fonction de ce que tu as comme besoin, essayer de voir ce qu'on pourrait essayer de formuler, comme ça moi je vais transmettre à mon client qui te remettra une offre à travers moi. Ça te va? Ok. Ça va. Écoute, je te rappelle jeudi matin. Merci à toi, hein. À plus.